Alors, que faire pour abandonner les péchés? Vous avez déjà entendu cet avis qui dit qu'il faudrait carrément se retirer des réseaux car cela a une influence négative sur nous. Sauf que le péché n'a pas commencé avec le réseau. Le péché est venu envahir plutôt le réseau. Et statistiques en main, nous pouvons nous dire clairement que le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux ne cesse de s'accroître année après année. Et ainsi, moi, je vous propose deux formules pour parvenir à vos fins, en sachant que tout cela va se passer sous le concours du temps, avec l'aide du Saint-Esprit, bien évidemment. Votre taux d'exposition aux choses de Dieu doit être strictement supérieur à zéro. Je ne sais pas par ici suivre de la musique chrétienne, une prédication, une méditation ou je ne sais quoi, mais vous devez faire au moins quelque chose qui vous rapproche de Dieu. Ça peut être une méditation personnelle en dehors du réseau ou au niveau de réseau, puisqu'il y a beaucoup de plateformes comme ça qui parlent de Jésus, le nôtre également, mais on va quand même pas faire la publicité de notre structure seulement. Vous pouvez voir le ailleurs et chercher plutôt du contenu pertinent, car c'est ce qui est pertinent qui va retenir votre attention. Puis, la deuxième proposition est telle que votre taux d'exposition aux choses de Dieu doit devenir strictement supérieur à votre taux d'exposition à des choses qui vous profanent, qui vous mènent à du rien du tout. On se rend compte que c'est juste la première proposition qui fait que évoluer. Allez, nous allons prier pour cette méditation. Père, tu sais ce qu'il nous faut pour réussir. Cette réussite qui est attachée à notre paix et notre joie. Cette réussite qui est conforme à ton plan, initié avant même que je ne sois formé sur le ventre de ma mère. Tu avais la connaissance sur chacun de nous, tu avais établi un plan pour nous. C'est ainsi que tu nous parles au travers de ta parole pour que nous puissions nous saisir de cette sagesse et que nous puissions nous y conformer. Aide-nous, Seigneur, alors que nous allons lire ces mots, que nous puissions trouver pleinement le sens, nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire par là. Telle est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Jonas. Nous sommes au chapitre 1er, verset 5. Et si jamais vous avez du mal à trouver le livre dont nous sommes en train de méditer, vous pouvez faire recours à la table des matières qui va vous servir de guide. Allez, lisons ensemble à haute voix. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Jonas. Face à un tel événement, on ne s'attend pas à ce que Jonas puisse aller se coucher et dormir profondément, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Il y a des possibilités qui s'offrent à nous pour notre bonne compréhension.